En République démocratique du Congo, comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, la délinquance juvénile prend de plus en plus de l'envol, ce qui serait la cause majeure de la montée du banditisme urbain, notamment dans la ville de Lubumbashi. Les mineurs délinquants, les jeunes vagabonds, les enfants perdus et les phénomènes à observer dans les villes, les problèmes de l'enfance inadaptée doivent être replacés sous son véritable jour. Notre rédaction est allée à la rencontre du professeur Olivier Kaola-Tabou, docteur en sociologie à l'université de Lubumbashi. Les vice-doyens de l'enseignement à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives nous donnent les causes, les conséquences, mais aussi les pistes de solutions. La délinquance juvénile, c'est une étape de l'évolution d'un enfant. Il y a l'enfance, il y a la délinquance juvénile qui prend généralement la tranche de l'adolescence. Et après, il y a une adolescence sénile qui touche les personnes adultes, à mon sens. Bon, voilà, c'est une période. Et nous savons tous que l'adolescence, c'est une période trouble. En tant que telle, il importe de bien protéger et encadrer les enfants. Mais pour la plupart de ces enfants ne sont pas encadrés pour diverses raisons. Je peux en énumérer les raisons économiques. Il y a des enfants qui sont dans la rue pour des raisons économiques. De la même manière, il y a des enfants dans la rue qui sont dans la rue, ils y travaillent, ils vendent de petites choses. L'argent qu'ils gagnent permet à la famille de survivre. Mais le fait qu'ils côtoient régulièrement la rue, vous imaginez les conséquences qu'il y a. Il y a l'éducation diffuse. Ils imitent bien des choses et pendant cette période, ils sont dans l'adolescence, ils se découvrent, ils se laissent faire et il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Lorsqu'ils ne sont pas encadrés, ils sont exposés à tous les risques sociaux. L'alcoolisme, le tabagisme, tout ce que vous connaissez. Ces enfants méritent d'être encadrés. Qui doit les encadrer ou qui doivent les encadrer? Ce sont les parents. Il n'y a que le cadre familial veut donner une bonne éducation à l'enfant et un bon suivi. Mais je l'ai dit, c'est un âge trouble et il faudrait que les mentalités des parents évoluent parce que nous avons tendance beaucoup plus à réprimer les enfants qu'à parler avec eux. Or, ces enfants sont dans une période trouble. Ils ont besoin plus d'un dialogue, d'un échange avec les parents. Pour la plupart des parents africains n'ont pas le temps d'échanger avec leurs enfants. Ils ont seulement le temps d'imposer des règles sans que ces adolescents ne comprennent les pourquoi de ces règles. Et en ce moment-là, ils sont dans la phase où ils veulent s'émanciper, vous imposer des règles. Ils ne les comprennent pas. Ils peuvent fuguer. Et quand ils fuguent, ça devient une autre réalité. Vous savez, nous avons le problème de s'attaquer aux effets et non à la cause. Quand vous vous attaquez aux effets sans pour autant toucher à la cause, vous aurez les mêmes problèmes chaque fois. Est-ce qu'il suffit de faire les rapts, de dire tolérance zéro et ramasser tous les enfants et les amener dans un centre? C'est une solution à problème. Est-ce qu'on a le temps d'étudier en amont quelles sont les vraies causes de ces enfants dans la rue? Quelles sont les vraies causes? Est-ce qu'on y pense? Ou bien on est dans la visibilité politique? Parce que quand on est dans la visibilité politique, c'est une autre manière d'approche. Mais je crois que les enfants qui sont dans la rue, il y a les études qui les démontrent, plusieurs raisons les poussent à aller dans la rue. Il y a la pauvreté, il y a la situation matrimoniale de parents, il y a la maltraitance, il y a bien de choses. Il y a l'encadrement, il y a aussi les enfants qui y sont par leur propre volonté. Il faut étudier tous ces paramètres, les analyser et trouver des solutions adéquates. Mais dans tout ça, quelle est la part des parents? Est-ce qu'on sait suivre les parents de ces enfants? Voilà, ça c'est une part de responsabilité que les pouvoirs publics devraient y penser. Admettons que tu es une fille qui devient adolescente et tu la vois avec un jeune homme en train de parler et tu lui dis tu commences. Mais elle commence quoi? Est-ce que ne serait-il pas important d'abord de dire, d'expliquer à ta fille, tu vois, tu n'es plus une enfant, maintenant tu deviens une grande personne, à ton âge ici, voilà, il y aura ça. Si elle comprend déjà, elle sera responsable dans ses actes. Mais or, nous avons des parents qui ne dialoguent pas, mais qui imposent plus des règles à observer, sans pour autant que l'adolescent ne comprenne les pourquoi de ces règles. Et vous voyez, lorsqu'il y a un interdit, il y a indirectement l'incitation à violer l'interdit.
Je vous dis, il y a les problèmes économiques. Tous ces enfants qui sont dans la rue sont éjectés de famille, pour la plupart, pour des raisons économiques. Est-ce qu'on sait déjà réfléchir de comment résoudre la dimension économique de parents? Ça, c'est une question. Il y a les problèmes de la maîtrise de la fécondité aussi. Il ne suffit pas seulement d'avoir des enfants, mais faut-il encore comprendre le pourquoi d'avoir des enfants? Nous devons évoluer dans notre manière de faire. Il ne faudra pas toujours dire que ni Mungu qu'on allait, non, Mungu donne, mais il faut les nourrir après. Voilà, il y a autant de questions qu'il faille. La sensibilisation, c'est pourquoi il y a des ONG qui sensibilisent. C'est pourquoi il y a bien de structures qui essayent d'apporter un plus aux parents et aux enfants dans la manière de les encadrer. Responsabiliser les parents dans leur rôle en tant que parents, c'est-à-dire ils sont éducateurs, dialoguer avec les enfants, surtout quand ils sont adolescents. Ça, c'est un élément fondamental. Deuxièmement, à mon sens, il faut que ces parents qui doivent dialoguer avec les enfants aient la capacité, le pouvoir économique. Mais beaucoup de parents ont perdu leur autorité. Il y a de ces enfants qui sont dans la rue parce qu'ils doivent nourrir leurs parents. Il y a inversion de rôle. Et quand il y a inversion de rôle, il y a perte de l'autorité. Et là, vous voyez, il y a la part de responsabilité aussi du pouvoir public de sécuriser ses parents. Sans structure d'encadrement, il est impensable d'encadrer la jeunesse. Et les structures d'encadrement, c'est à tous les niveaux. Olivier Kaola Tabou, docteur en sociologie à l'université de Lubumbashi au micro de la Ronde Télévision. Il est également auteur du livre « Entre collaboration et confrontation, l'ambivalence des rapports entre pouvoir public et enfants de la rue » à Lubumbashi.